Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance le thème du jour, ça va être ce que tu ne vois pas arriver dans ta vie. Voilà, avant de commencer, bien évidemment, je vous remercie toutes et tous pour votre présence sur cette chaîne, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos commentaires sympathiques, pour vos likes, pour vos encouragements. Merci de faire partie de cette communauté. Merci d'être là. Merci aux plus anciens, aux plus fidèles, aux nouveaux. Bienvenue. Voilà, tout ça, tout ça. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vous montre ce qu'on va utiliser comme jeu. Donc, j'ai prévu pour cette guidance du jour, j'ai pris une carte pour tout le monde avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ensuite, on ira déterminer votre situation actuelle, ce que vous vivez dans votre vie au moment où vous regardez cette guidance avec mon oracle version 2. Et pour tout le monde, les énergies sont en dos de deck, la justice, l'équilibre. Ensuite, on ira voir ce que tu ne vois pas arriver dans ta vie avec mon oracle version 1. Et derrière, nous avons l'homme. Donc là, moi, je vois la polarité plutôt masculine, le côté yang, le côté feu, le côté action. Mais bon, on ira voir ensemble puisqu'on va le découvrir ensemble. Ensuite, j'ai prévu qu'on aille voir, bien sûr, les conseils des guides pour accueillir ce qui arrive dans ta vie avec les messages du tarot. On ira voir, on prendra des cartes du petit oracle de l'intuition et le petit oracle des plumes. Pour l'instant, je n'ai prévu que ça. On verra si je dois rajouter ou pas des oracles. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de... Vous avez 3 choix. Donc, le premier choix, c'est avec ce petit chat là, ce petit chat porte-bonheur, je ne sais plus comment ça s'appelle en japonais. Le choix numéro 2, c'est cette petite tortue. Voilà, toute mimi, toute mignonne. Et pour le choix numéro 3, c'est le hibou. Pendant que vous faites votre choix, même si je vais rajouter une carte avec le petit oracle des cristaux là, je vous rappelle que sous cette vidéo, en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo, vous avez le timing vidéo. Vous avez également mes liens, notamment le lien de ma boutique en ligne si jamais vous êtes intéressé pour vous procurer l'un de mes oracles. Et également, si vous le souhaitez, parce que maintenant c'est tout à fait possible, si vous voulez une guidance privée ou personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit que vous cliquiez sur le lien de mon Instagram. Quand vous arrivez sur mon Instagram, vous avez toutes mes prestations et mes tarifs, que ce soit en soins énergétiques Reiki ou en guidance privée. Voilà, comme ça, tout est dit, tout est fait. J'ai essayé d'être le plus concise possible. N'oubliez pas, bien évidemment, je vous rappelle quand même, et j'aime bien le rappeler parce que ça ne mange pas de pain, vous êtes sur une guidance collective générale sur YouTube, donc c'est à vous de faire appel à votre discernement, à votre prise de hauteur, à n'accueillir les messages seulement ceux qui résonnent en vous, et puis laisser les autres pour les autres. Voilà, et si rien ne résonne aujourd'hui dans les 3 choix, c'est simplement qu'il n'y a pas de message à recevoir pour toi aujourd'hui. Peut-être que si tu reviens plus tard sur la vidéo, ça te parlera, mais c'est comme ça. Sinon, il faut passer par les guidances privées, les amis. Voilà, donc, si tu n'as pas encore fait ton choix, on va aller tirer une carte. Ça nous donnera peut-être des indications en plus. Donc, avec le petit oracle des cristaux. Et je sens que mes anges et mes guides, ils sont prêts, là. La bougie, elle est un peu en train de twerker, j'ai envie de te dire. Donc là, ils sont chauds patates. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quelle carte est associée au choix numéro 1, s'il vous plaît? Non, je veux qu'elle tombe, comme d'habitude. S'il vous plaît, quelle carte est associée? Ok, bon, ce sera celle-ci. Quelle carte est associée au choix numéro 2, s'il vous plaît? Ok, ce sera celle-ci. Et choix numéro 3, s'il vous plaît. Quelle carte est associée au choix numéro 3? Toujours plus difficile à venir, le choix numéro 3. Allez, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, alors, choix numéro 1, la carte sera la labradorite, ma pierre préférée, les amis.
La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner avec le mot-clé présence. Choix numéro 2, ce sera l'émeraude. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Émerveillement. Choix numéro 3, la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. Recueillement. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite. Coucou, recoucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte de la labradorite. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner avec le mot-clé présence pour aller découvrir ce qui arrive dans ta vie et que tu ne vois pas. C'est le principe. C'est le principe de cette guidance du jour. Avant de commencer, je sais que ça ne va pas plaire à certains et certaines, mais c'est indispensable de rappeler les usages que tu es sur une guidance générale, collective sur YouTube. Donc c'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur et de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si, quand on va faire la description de ta situation actuelle, tu ne te retrouves pas dans cette situation, je t'invite à faire un autre choix. Il est possible que malgré les 3 choix aujourd'hui, il n'y ait rien pour toi et c'est pas grave, ça arrive. Bien évidemment, si tu as envie, et il est maintenant possible, si tu en as envie, de me demander une guidance personnalisée et privée. Et dans ces cas-là, tu as le lien de mon Instagram sous cette vidéo. Tu cliques dessus, tu atterriras sur mon profil Instagram et tu découvriras toutes mes prestations, que ce soit en soins énergétiques Reiki ou en guidance privée. Comme ça, tu auras toutes les informations. Voilà les amis, j'espère que c'était pas trop long. Sinon, tu peux toujours avancer. Voilà, et on est parti pour aller découvrir ce que tu ne vois donc pas arriver dans ta vie. Donc là, déjà, j'ai l'impression qu'on t'invite à être dans l'instant présent, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, tout simplement. J'ai pas besoin d'en rajouter plus, hein. Avec le mot présence, c'est ça, c'est on t'invite vraiment à rester ancré, à être dans l'instant présent, à essayer le plus possible de ne pas revenir en arrière, de ne pas penser au futur, puisque le futur, c'est toi qui le construis, n'est-ce pas? Mais là, on t'invite vraiment à être là, ici et maintenant. Ok, bah, on va découvrir pourquoi. On va d'abord commencer, celle-là, cette carte-là, je la garde après avoir fait ta situation actuelle. Boum, 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 on va la pousser. Est-ce que tu vois bien? Ouais, a priori. Ok, eh bien, ta situation actuelle, tu te reconnaîtras si... Donc, tu as l'impression que il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi dans la vie, ou tu as peut-être eu une opportunité au niveau... Alors, littéralement, tu as peut-être eu une opportunité au niveau taf, avec la carte du travail, l'association, le contrat, le partenariat. Et du coup, on va dire que tu es plutôt valorisé dans ce qui t'arrive, que justement, ça te remet un petit peu de boost dans tes énergies, dans ton ego. Peut-être que tu recherchais un travail depuis très longtemps, ou bien, si tu n'es pas en recherche d'emploi, peut-être que tu te sens chanceux, chanceuse d'être dans ton travail actuel parce que tu es valorisé dans ton travail. Et pour ça, tu le sais puisque on t'a appris dans ton travail actuel, tu as reçu une communication, un message que tu ne t'attendais pas et c'était une bonne surprise pour toi. Ou bien, si tu es en recherche d'emploi actuellement, on te dit la chance revient à ce niveau-là.
ça va te rebooster ton ego. Tu vas recevoir peut-être une réponse, une communication, tu vas peut-être avoir un entretien et ça va te surprendre parce que tu t'y attendais plus. Peut-être que tu te disais, ouais, bah non, j'y crois plus, etc. Ou là, si c'est pas pour le boulot, c'est peut-être dans ta vie privée, relationnelle. Et dans ces cas-là, bah, ce sera à peu près la même chose, mais tu le remets dans le côté partenariat avec quelqu'un, une relation où tu te sens chanceux, chanceuse d'avoir rencontré ou peut-être associé avec une personne qui apparemment, bah, ça matche pas mal, ou en tout cas, vous avez l'impression d'être en effet miroir tous les deux, peut-être que vous avez des similitudes, et on te dit que justement, tu communiques pas mal avec cette personne, où ça va arriver, et que c'est plutôt inattendu, c'est plutôt une bonne surprise dans ta vie. Tu as peut-être rencontré quelqu'un récemment aussi. Vois comment ça résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, je t'invite à faire un autre choix. Et pour ceux pour qui ils se sont reconnus, bah, on y va. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? On va d'abord retourner cette carte. La montagne de jade. Oh, bah, déjà avec tout ce vert, moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse connexion au cœur. Ouais, une grosse connexion au cœur et de l'abondance. De l'abondance, en veux-tu, en voilà. Le vert, l'émeraude, tu vois, enfin l'émeraude, le jade, le vert, etc. C'est des couleurs de cœur, c'est des couleurs d'abondance. Peut-être que, tu vois, comme on le disait, peut-être que tu sens que ça y est, tu es estimé dans ton travail, peut-être que ça y est, tu retrouves un travail, peut-être que tu te sens épanoui dans ton travail, peut-être qu'il y a quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un récemment et tu sens que cette personne, elle va te valoriser, ou en tout cas, elle va avoir une bonne estime pour toi. Mais avec la montagne de jade, ça me fait vraiment penser à ça. Mais on va prendre le petit livret et on va aller voir ce qu'il nous dit. Si j'arrive à trouver, parce que, comme d'habitude, je sais pas comment ils ont conçu ce livret, mais je trouve jamais les cartes, quoi. Parce que là, on a la montagne, donc ça devrait être... voilà. Ah, tu vois, je le sentais. Écoute bien. Quelque chose de merveilleux va bientôt se passer. Quelque chose que vous avez envie de célébrer. Cela vous donne l'occasion de prendre une petite pause et de revenir sur tout ce que vous avez accompli. Faites donc ce retour en arrière et vous pourrez juger du chemin parcouru. Soyez plein de gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Il en est forcément sorti quelque chose de bien. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que désire votre cœur. Alors écoutez-le et agissez en conséquence. Votre intuition sera là pour vous mettre sur la bonne voie. Fermez les yeux et profitez de cet instant magique. Éprouvez de la joie et n'oubliez pas que c'est toujours possible, quelles que soient les circonstances. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Il y a certainement des moments où cette beauté vous échappe. Quand c'est le cas, tournez-vous vers l'intérieur. La flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en vous. Donc ça correspond bien aux énergies que j'ai ressenties. Et ça correspond bien aussi à la carte de départ, la labradorite, où on te dit d'être dans l'instant présent, d'être dans l'ancrage, d'être ici et maintenant avec ce que tu vis actuellement. Donc, il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Et ça, on aime. De l'abondance, tu vois, ce que je t'avais dit, de la valorisation, de l'estime, de peut-être de l'amour, l'amour de toi-même, peut-être que tu vois. En tout cas, ça résonnera comme ça doit résonner pour toi. Et on va aller voir tout de suite, donc, qu'est-ce que tu ne vois pas arriver? Waouh! Alors, ce que tu ne vois pas arriver, et peut-être que tu le sens quand même malgré tout, c'est qu'en fait, là, tes anges et tes guides, ils sont vachement présents pour toi, pour que tu élimines actuellement de ta vie tout ce qui pourrait être néfaste pour toi. Des personnes, des situations, des excès, de la toxicité. Vois comment ça résonne. Je te rappelle que je ne connais pas ta vie.
Mais là, en tout cas, sache que tes guides, tes anges sont là pour toi, pour que tu fasses le ménage de ce qui doit être purifié et nettoyé dans ta vie. Bien sûr que tu vas passer par une phase, tu vois, un petit peu, qui va un peu titiller tes émotions, on va dire. Bien sûr, quand il faut nettoyer des choses, purifier des choses, mettre un terme à certaines relations, à certaines situations, ça demande des efforts, ça fait travailler des émotions, ça peut nous rendre tristes, ça peut... Enfin voilà quoi, on peut passer par plusieurs émotions, mais en tout cas, tes anges et tes guides sont là actuellement pour t'aider à faire ce chemin. Pourquoi ils t'aident à faire ce chemin? Parce que quand tu feras ce chemin, ça te permettra, et ça c'est ce que tu ne vois pas venir, tu vas avoir une chance de soit rencontrer quelqu'un, littéralement, pour t'engager avec quelqu'un, tu vois, tu vas saisir une chance de rencontrer une personne avec qui tu pourras avoir une relation engagée, stable, ou bien ça te permettra de te sentir chanceuse, chanceux avec toi-même et retrouver ton amour-propre, mais de façon durable. Vois comment ça résonne, mais en tout cas, voilà, ce que tu ne vois pas arriver, c'est ça. C'est une belle opportunité de cœur, que ce soit toi, te retrouver toi avec ton amour-propre, ton estime, une guérison peut-être sentimentale, etc. Ou soit tu vas saisir une chance au niveau sentimental, les amis. Si tu es célibataire, ou si tu viens de rompre avec quelqu'un, ou si tu étais dans une situation un peu compliquée avec quelqu'un, il y aura quelqu'un qui va arriver dans ta vie prochainement, un cadeau inattendu qui va te permettre de te stabiliser au point de vue euh, chakra du cœur. J'ai envie de résumer comme ça. Ok, super, on est bien. C'est ce qu'on voulait, des bonnes choses qui arrivent. Eh bien, écoute, on va aller voir comment tu peux accueillir ça en attendant. Quels sont les conseils des guides pour que tu puisses accueillir tout ça dans ta vie et faire sereinement le ménage qui doit être fait? Tout ce qui doit être purifié, tout ce qui doit partir, tout ce qui doit s'éloigner. Et derrière, je te montre, j'ai quand même à la coupe. Oh là là, à la coupe, attends, franchement, c'est bien fait. On a les amoureux et l'as de coupe. Donc, c'est bien ce que je pensais. Soit tu vas rencontrer quelqu'un, voilà, nouvelle histoire d'amour, as de couple, les amoureux, je veux dire, là, il n'y a pas photo, ou soit tu vas retrouver de l'amour pour toi-même après avoir fait le ménage de tout ce qui devait être dégagé dans ta vie, j'ai envie de te dire. Tout ce qui ne te sert plus, que ce soit des relations, une situation, voilà. Ça, tu vois comment ça résonne en toi. Donc, comment tu peux accueillir ce qui arrive là de magnifique vers toi? S'il vous plaît, mes anges me guident, quel conseil, s'il vous plaît? Quel conseil? Nous avons le 5 de denier. Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Donc ça revient à ce que je te disais juste avant. Nettoyer, astiquer, purifier, casa toujours pimpant. On dégage tout ce qui doit dégager. Même si c'est dur de faire ses choix, mais il y a un moment, il faut les faire pour soi-même. Déjà pour retrouver son amour-propre. Et une fois que tu auras retrouvé ton amour-propre, tu auras dégagé tout ce que tu dois dégager, et on t'aide à le faire là actuellement, comme je te disais, tes anges et tes guides sont là pour t'aider à faire ce ménage. Bien sûr, ça te travaille, mais c'est pour le meilleur, parce qu'une fois que tu auras fait tout ça, je te rappelle que tu vas avoir une opportunité, soit avec quelqu'un, soit avec un boulot, soit avec toi-même, de retrouver un amour durable, une estime, une valorisation. Ok, on a le 4 de coupe. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Donc actuellement, en fait, on va t'aider, je te dis, à nettoyer, à faire le bilan, j'allais dire bilan de compétences. Peut-être. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça résonnera. Peut-être que vous allez faire un bilan de compétences. Mais en tout cas, on te dit que ce qui va t'aider à dégager tout ce qui doit être dégagé, c'est de faire le bilan de tout ce que tu as déjà accompli, de tout ce que tu as déjà réussi, de tout ce qui fait
ta valeur, de tout ce qui fait ton succès, de tout ce qui fait ton épanouissement, de tout ce qui fait de toi l'être que tu es aujourd'hui. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil? Merci. Nous avons l'as de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Donc, on t'invite vraiment à te reconnecter à ton cœur, à qui tu es vraiment, à ce que tu veux vibrer, qu'est-ce que tu veux attirer dans ta vie pour te sentir épanoui, pour te sentir bien, pour te sentir connecté, pour te sentir en accord avec tes désirs et tes besoins. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un petit conseil en plus, s'il vous plaît? Merci. 2 de bâton. Je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Donc ça, une fois que tu as tout nettoyé, balayé, astiqué, casa toujours pimpant, bam! On se projette, on met des plans en place, on va vers ce qui nous appelle, vers les projets qui nous plaisent, vers les loisirs qui nous plaisent, vers les personnes qui nous plaisent, vers le job qui nous plaît. Voilà, tout ce que tu veux entreprendre, tu auras les idées claires pour le faire. Et enfin, nous avons Reine de denier. Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Donc, et surtout, en prenant soin de toi en premier. Reconnaître ta valeur, reconnaître ton estime, reconnaître ce que tu vaux, reconnaître tes dons, tes talents pour avancer, pour aller saisir cette opportunité, cette chance qui va se présenter à toi dans la vie. Dans ta vie, pardon. Waouh! C'est un super beau message, les amis. Moi, je suis trop contente. Pour une fois, ça... merci. Merci, merci. Donc, du coup, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut te dire de plus. Et puis, à la fin, je prendrai un petit oracle... un petit conseil sentimental, parce qu'on a vu que certains ou certaines d'entre vous pouvaient être concernés éventuellement par une rencontre. Donc, on va aller rajouter quelques petites cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour cette guidance? Avec la carte de l'aide Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, encore une fois, tu vois, ils insistent bien, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc vraiment, là, on t'invite, si tu veux déclencher cette abondance qui arrive vers toi, on t'invite vraiment à te reconnecter à ton cœur, encore une fois. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as au plus profond de toi qui pourrait te rendre heureuse, heureux, épanoui, stable? Qu'est-ce que tu as envie de montrer aux autres? Quoi d'autre, s'il vous plaît? J'ai froid d'un coup. Libération. À jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range, mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Je veux dire, ils ne peuvent pas mieux faire. Je veux dire, encore une fois, merci mes anges, mes guides, parce que là, ils viennent te résumer en une carte ce que je viens de te dire depuis tout à l'heure. Nettoyer, astiquer, purifier, casa toujours pimpant. Dégage ce qui doit dégager dans ta vie, range ce qui doit être rangé, ferme ce qui doit être fermé, et là, les opportunités arriveront. La chance reviendra. Ils sont pertinents à chaque fois et clairs. Si tu veux que je te dise, je suis bien accompagnée. Et on a la carte du don, la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Bon, en fait, les 3 cartes-là qu'on vient d'avoir, elles résument tout ce que je viens de te dire avant. Tu nettoies, tu retrouves ton estime, tu te connectes à ton cœur et bam, tu trouves la force, le courage d'aller vers vraiment ce qui t'anime, vraiment ce qui te valorise, vraiment ce qui sera reconnu. Ouais, voilà, pour lequel, vers les personnes ou les activités ou le job pour lequel tu seras reconnu. Et à ce moment-là, tes opportunités, ta chance reviendra. C'est trop beau. Franchement, ils ne pouvaient pas faire mieux. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec le petit oracle des plumes, là?
Tu sais pourquoi j'ai sorti cet oracle aujourd'hui? Parce que, petite anecdote, tout à l'heure, pour ceux, pas pour les nouveaux, mais pour les plus anciens qui me suivent, vous savez, moi je suis une accro de la salle de sport. Bref, j'étais ce matin faire à la salle, je sors de la salle, bam, chemin du retour à la maison, boum! Juste sur le chemin, je baisse mes yeux, boum, une grosse plume, 3 couleurs, noire, blanche et grise. Truc de ouf. Là, je me suis dit, c'est un signe, faut faire une guidance à ce sujet. C'est pour ça que ce petit oracle, je l'ai sorti. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? La carte mouchetée, la plume mouchetée. Cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Tu vois, on avait vu le fait de devoir mettre un terme à certaines situations, peut-être à une relation, etc. Ça allait travailler ton émotionnel, mais que c'était nécessaire pour ton abondance et que tu étais aidé par la source, le divin, tes anges, tes guides. Et donc, on te rappelle que ce que tu traverses, c'est passager. Cette plume t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie et le soleil revient bientôt. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Merci. Pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Il est là, le message divin. Tu vois, je te le transmets depuis tout à l'heure. Et je te l'avais dit, c'était soit une opportunité au niveau du boulot, soit une opportunité de te reconnecter à ton cœur et de te retrouver toi, ou soit ça pouvait être, boum, on dégage tout ce qui doit dégager parce que ça va laisser de la place à une opportunité amoureuse. Trop bien, les amis. Donc, j'ai envie de te dire que pour ceux qui ont une rencontre là qui se profile là à l'horizon, on va aller prendre. Alors, je ne vais pas prendre un oracle pour savoir qui arrive dans ta vie ou quoi, mais je vais juste te prendre les petits conseils. Alors, attends, le temps que j'aille chercher l'oracle. Du coup, on va aller prendre petits conseils avec le Love Connection. C'est tout ce que je te souhaite, de faire une belle rencontre amoureuse qui sera dans la réciprocité, le partage, tout ça. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Les charros, les crocros, on n'en veut plus. Et j'ai une chanson qui vient en tête, mais c'est une chanson que j'ai tout le temps en ce moment en tête. Je sais pas si je te la sors, si tu la connais. J'ai ma fille à côté, elle est déjà morte de rire, elle sait de quelle chanson je parle. Mais si tu connais pas, je t'invite vraiment à l'écouter, elle est sympathique. Ah putain, c'est quoi l'air? Je l'ai tout le temps en plus en tête. Congolise, baby voudrait s'habiller. BL. Moi je suis Poukali, je me lève, je suis déjà belle. Voilà. Si jamais tu veux la trouver, elle est sur Spotify. Moi j'écoute tout le temps en ce moment, elle me fout trop la pêche. Bref. Ok, qu'est-ce qu'on peut te conseiller du coup si, pour celles et ceux qui seront concernés par cette rencontre, cette nouvelle rencontre sentimentale, qui est prévue là pour toi, là, que tu vois pas, là, qu'est-ce qu'on peut te conseiller du coup? Allez, s'il vous plaît, merci. Passage à l'action. Il y a un temps pour ressentir, pour réfléchir et pour guérir. Désormais, l'heure est à l'action. Fais le premier pas. Ton crush n'attend que ça. Déclare ta flamme. Accepte cette invitation comme une opportunité amoureuse qui te tend les bras. Donc, on te dit qu'une fois que tu auras fait tout le ménage, là, on ne va pas revenir dessus, tu m'as comprise. Pour accueillir ce qui arrive, laisse-toi tenter. C'est le conseil. Ne te ferme pas. Ouvre ton cœur.
Ouvre ton chakra du cœur. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil? Oula, j'en ai deux là, j'en ai deux. On va les prendre. S'apprivoiser. Se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Donc on te dit, quand cette opportunité arrivera dans ta vie, laisse-toi tenter, si tu en as envie, bien sûr, si cette personne te plaît, machin, voilà, si vous crochez tous les deux, laisse-toi séduire, séduis l'autre, apprivoisez-vous, apprenez à vous connaître, et on a l'affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles, définis-les, affirme-les, incarne-les, et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettent une rencontre amoureuse alignée. Donc encore une fois, on te dit, ce qu'on t'aide à nettoyer actuellement, à fermer et tout, c'est vraiment pour que tu puisses t'affirmer, pour retrouver de l'estime de toi, pour retrouver ta valeur, pour pouvoir ensuite accueillir éventuellement cette rencontre et d'être vraiment libre d'être toi-même et de poser les bases, de meilleures bases peut-être que les précédentes relations. Voilà les amis, écoute, c'est tout ce que je pouvais te dire aujourd'hui. C'est déjà pas mal, on est à plus de 25 minutes. Donc j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi j'étais ravie de te transmettre les messages. J'espère que tu as passé un bon moment. Si c'est le cas, tu sais que tu peux soutenir cette chaîne. Déjà en me remerciant avec un like, ça fait toujours plaisir les amis. C'est comme si tu me disais merci, c'était cool. Et puis ça permet aussi à la chaîne d'être visible. Si tu as envie de mettre un petit commentaire bienveillant, bah, tu es bienvenu. Hein, et je précise bien bienveillant. Merci. Et bien évidemment, alors là, ce qui me fait encore plus plaisir et qui me donne encore plus de force, c'est que tu t'abonnes. Donc n'hésite pas, c'est gratuit. Et puis pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc n'hésite pas, abonne-toi, rejoins-nous, deviens une chilleuse et un chiller à part entière. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte émeraude. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Émerveillement. Alors, avant de commencer, je te rappelle que tu es... Je sais que ça ne plaît pas à certains, mais c'est pas grave. Il faut que je le rappelle, c'est important. Tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, donc c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, d'être dans la bienveillance, dans le respect et la gratitude. Et tu n'accueilles que les messages qui résonnent en toi. Si rien ne résonne dans ce choix que tu as fait, ça peut arriver, fais un autre choix. Il est possible que dans les 3 choix qu'il y a aujourd'hui, il n'y a rien pour toi, et c'est pas grave. Si tu veux faire le point sur ta vie, je te propose des guidances personnalisées et privées désormais. Et si tu es intéressé, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram. Tu arriveras sur ma page Instagram et tu découvriras toutes mes prestations et tous mes tarifs, que ce soit en guidance privée ou en soins énergétiques Reiki. Voilà. Parenthèse finie, les amis, et on rentre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas venir dans ta vie? Là, déjà, j'ai envie de te dire, encore une fois, ça va peut-être que tu viens du choix 1, peut-être que tu regardes plusieurs choix. Tu as raison, fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Prends les messages qui résonnent. Là, avec la carte de l'émeraude, l'émerveillement, on te dit que peut-être actuellement, il serait bon que tu te reconnectes à ton cœur, que tu reconnaisses la puissance de l'amour, que peut-être tu as vécu une période difficile sentimentalement, peut-être que tu traverses un chagrin d'amour, peut-être que tu es dans une relation qui te met à mal. Et là, on te dit, reconnecte-toi à ton cœur, relève-toi, sois confiant, sois confiante en la vie, sois confiant envers toi-même, retrouve cet émerveillement, cette chaleur qui pourrait t'animer. Écoute, on va voir ça. Avant de commencer, on va établir ta situation actuelle. Comme ça, tu seras plus ou moins sûr d'être dans le bon choix. Et si ce n'est pas le cas, c'est là où je t'inviterai à faire un autre choix. Donc c'est parti. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien.
C'est bien. Je te félicite, chiller ou chilleuse du choix numéro 2, car actuellement, tu devrais te reconnaître dans la situation. Si tu as décidé d'être à l'écoute de tes ressentis, donc de ton cœur, de tes intuitions, pour pour évoluer dans ta vie, pour activer une transformation en toi ou dans une situation qui te mettait mal. Voilà, qui te mettait mal, où il y avait trop de toxicité. Tu te sentais peut-être, j'espère pas, en danger. En tout cas, il y avait trop d'excès, peut-être avec toi-même, peut-être que tu as décidé de te reprendre en main au point de vue personnel. Je sais pas moi, arrêter le tabac, arrêter de trop sortir, arrêter d'aller faire des after work, trop d'alcool, j'en sais rien. Ou avec dans une relation, avec quelqu'un qui te semblait un peu trop «toxique» entre guillemets. En tout cas, tu es à l'écoute actuellement de tes émotions, de tes ressentis pour te transformer, pour avoir une belle évolution dans ta vie personnelle. Car tu ne veux plus de retour en arrière, tu veux mettre un terme définitif au passé, ne plus répéter certains schémas pour aller vers ton accomplissement personnel et ton bonheur personnel, ta joie, etc. Normalement, tu as dû te reconnaître dans cette situation. Si ce n'est pas le cas, c'est maintenant que tu quittes cette guidance et que tu fais un autre choix. Voilà, tout simplement. Et pour ceux qui sont restés, on y va les amis, on va découvrir ce que tu ne vois pas arriver dans ta vie. Et on a la force. Donc, je pense qu'actuellement, c'est vraiment ça que tu as en toi. C'est tu as le courage, la force de t'éloigner de ce qui ne te convient plus, de ne plus revenir en arrière et de te focaliser sur vraiment ton épanouissement personnel, ta capacité de briller, ton rayonnement, ton passage à l'action, ta force, ta détermination. Et comme pour le choix 1, on va aller lire ce que nous dit le petit livret. Si je le retrouve, il est là. La force, parce que ça pourrait être peut-être un petit complément. Si j'arrive à retrouver la carte, parce que ce bouquin, il est super mal fait. C'est pas dans... Il n'y a pas de numéro et c'est même pas dans le sens chronologique, tu vois, alphabétique. Donc, pour retrouver la carte, je t'explique pas quoi. C'est au petit bonheur la chance. On a la force. C'est où la force? Some years later. Attends. Putain, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Je suis en pleine force. En pleine force. N'importe quoi. Bon, alors. On te dit, le jeune homme de l'illustration se trouve en parfaite harmonie avec les forces de la nature. Il joue la musique de l'âme, celle qui est pleine de sagesse, bien que pacifique. Il porte des flèches à la ceinture. Il sait que quelquefois, mieux vaut éviter les conflits et tourner les talons. C'est ce que tu es en train de faire, tu vois, je te l'ai dit. Tu es en train de tourner, de partir d'une situation qui ne te plaisait pas. Que ce soit toi, avec toi-même ou avec quelqu'un ou une situation. Tu ne veux plus retourner en arrière. C'est le cas aujourd'hui. Défendez vos idées contre vents et marées. Êtes-vous prête à le faire ou craignez-vous de renoncer trop vite? L'univers met à l'épreuve votre foi et votre détermination. Je te l'ai dit. Il va certes vous falloir du courage, mais vous savez que votre âme ainsi que l'univers sont là pour vous soutenir. Ne lâchez pas prise. On vous respectera beaucoup plus et vous vous débarrasserez ainsi de l'un des schémas récurrents de votre vie. Bon, bah, il résume tout ce que je viens de te dire. Voilà. En gros, c'est ça. Tu es vraiment actuellement, on te pousse, on te donne la force d'aller vers ce qui va t'épanouir, ce qui va te permettre, toi, de briller, de te sentir accompli, de te sentir confiant dans ce que tu es, dans ce que tu vis, où tu veux aller désormais. Donc, écoute, on va aller voir ce que tu ne vois pas venir. Hé, hé, hé. Waouh, bah écoute, en gros, tu vas continuer le processus que tu es en train de faire actuellement. Pourquoi je te dis ça? Parce que là on t'indique que tu vas surmonter les obstacles, les difficultés, ce sentiment que tu stagnais dans ta vie. Et parce que tu vas trouver en toi la capacité,
la manière de manifester ce que tu veux. Tu vois? Et tu vas prendre le temps de le faire. Tu vas prendre le temps de te poser pour manifester ce que tu veux. Pour, on te le confirme, pour avoir une belle évolution dans ta vie. Et pour ça, tu vas faire appel vraiment à ta force intérieure, à ton chakra sacré, à ta créativité, à ton envie de briller, à ton envie d'y aller, à te reconnecter à ton enfant intérieur. Euh, qu'est-ce qui va me permettre vraiment de manifester ce que je veux dans la vie? C'est de prendre le temps d'évoluer, de me transformer et de faire appel à ce que j'ai de plus profond en moi, à mes dons, mes pouvoirs, à ma capacité de changer, de me transformer. C'est ça, en fait, ce qui arrive dans ta vie. C'est ton évolution personnelle, ton accomplissement personnel. C'est ce qui arrive. C'est trop bien. Bon, écoute, on va prendre les petits conseils des guides pour t'aider à arriver au plus vite à cette transformation, à cette évolution dans ta vie. Waouh! Et tu vois, c'est pas fait par hasard, encore une fois, une coupe. Mais déjà, dans le choix numéro 1, la coupe, elle était fantastique. Parce que là, tu as l'impératrice et la reine d'épée. Donc, l'impératrice, c'est vraiment les 4 reines réunies. Et la reine d'épée, bah, c'est la reine, la stratégique, la logique, l'intelligence, celle qui dit stop quand ça va pas, celle qui sait dire non, celle qui sait s'affirmer. Donc, avec l'impératrice, à la coupe, on te dit, je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Merci pour cette synchronicité, mes anges, mes guides. Et la reine d'épée, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense, en t'imposant avec le soleil ta force, ton courage, ta détermination. Ok. Alors, quels conseils on peut te donner pour arriver à cette belle transformation de toi-même, cette belle évolution? S'il vous plaît, quels conseils? Merci. On a le 5 d'épée. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que vraiment cela en vaut des sacrifices? Ça, je pense que c'est vraiment ce que tu es déjà en train de faire là, de t'éloigner de ce qui ne te convient pas. Est-ce que je continue à être dans les sacrifices? Est-ce que je continue à être dans cette relation qui ne me convient pas, qui est toxique pour moi? Est-ce que je continue à faire des excès alors que ça ne me convient pas et que ça me remet dans des schémas répétitifs? Non, tu vas avoir la force, la détermination, la résilience, la persévérance d'aller vers autre chose de mieux pour toi. Ok. Quel conseil en plus, s'il vous plaît? Reine de denier. Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Ouais. Bah là, j'ai envie de te dire, concentre-toi surtout sur toi avant tout. Concentre-toi sur ce qui te fait du bien. Concentre-toi sur tes valeurs, sur tes vibrations, sur tes énergies pour amener cette belle transformation qui arrive dans ta vie là. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Un petit conseil en plus, merci. Le 7 d'épée, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Ouais, tu vois, on te confirme, tu vas réussir à dépasser ces obstacles et ces épreuves. Avec cette force, cette détermination, tu vas y arriver, tu vas réussir à transformer ça. Et on te dit, roi de coupe, je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Et j'ai envie de te dire, en étant attentif à ce que tu ressens toi et à tes propres besoins avant ceux des autres. Parce que justement, peut-être que c'est ce que tu as fait avant. Tu as peut-être trop donné à certaines personnes qui n'en valaient pas la peine. Trop généreuse, trop généreux. Ok, écoute, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a à te dire de plus? J'ai froid. J'ai des frissons. Chiou. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Amour, distance, préserve-toi. Ah non, mais attends, c'est une blague. Franchement, c'est une blague. Avec tout ce qu'on a dit avant,
Non, mais c'est une blague, quoi, franchement. Ça. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Bah, si tu n'avais pas compris déjà avant tout ce que je t'ai dit, te le remettre en pleine face. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Non, mais c'est un truc de ouf. Ah, mais franchement, j'adore mes anges, mes guides, quoi. Ah là là. Euh, euh, Franchement, si t'es encore là, est-ce que tu as entendu tout ce que je t'ai dit avant? En une carte, il résume tout ce que je t'ai dit. C'est un truc de dingue. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Ouais, bah voilà. Bénédiction, je te l'avais dit, c'est ça qui arrive vers toi. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Mais c'est magique. C'est c'est magique. C'est un truc de fou. Et allez, une petite dernière pour la route, là, avec cet oracle. Bénédiction, vœu, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Voilà. L'univers, tu vois, manifeste ce que tu veux. La loi d'attraction. Mais pour ça, effectivement, tu as besoin de continuer ou d'entamer cette guérison là qui se profile à toi, cette belle transformation. Magnifique. On va prendre le petit oracle des plumes pour savoir si on a et s'ils ont quelque chose à ajouter de plus ou à te redire, histoire que ça s'ancre bien. Ils aiment bien, tu vois. Ils aiment bien répéter les choses. Au cas où, tu sais, c'est le au cas où. Au cas où. Ah, puisque la petite anecdote que je disais pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, si j'ai pris ce petit oracle aujourd'hui, c'est ce matin, bah, comme ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je suis une accro de la salle de sport. Donc ce matin, je suis allée faire ma séance et tout, et je sors de la salle sur le chemin du retour pour rentrer chez moi. Boum! Je tombe sur une grosse plume tricolore, noire, blanche et grise. Ah là, je me suis dit, là, c'est qu'il y a un signe, une synchronicité, un truc, il faut que je fasse faut que je tourne une guidance pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai sorti ce petit oracle. Ouais, je sais, tu t'en fous, mais bon, des fois, il faut bien parler un petit peu de soi aussi. Ça, tu me connais un peu plus. Alors, ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Oh! Ah ben, je t'invite à faire le choix numéro 1. Va voir le choix numéro 1 parce qu'il y a une synchronicité. Ou alors tu viens du choix numéro 1, c'est pas possible, c'est la même plume. Cette plume t'indique, donc la mouchetée, cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Il dit oui, puisque on le voit bien, tu es en pleine évolution, en pleine transformation de toi-même. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. La plume du corbeau, cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal. Elle éloigne le mal. Elle éloigne le mal, la toxicité, qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Bam! Karma, boum, schlack. Tu vois? La justice divine. La plume grise et blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement, mais sûrement, vers ton objectif. Et encore une fois, ça résume bien ce que je te disais. Prends le temps d'évoluer, prends le temps de faire cette transformation pour aller vers ton accomplissement, vers tes rêves, trouver ton talent, tes pouvoirs intérieurs pour devenir
une autre personne, une nouvelle personne. Mais c'est magnifique, ça résonne tout ce qu'on a dit. Bon, alors je vais faire comme pour le choix, hein. Si ta situation, là, ton truc toxique, là, que tu t'éloignes, là, en ce moment, c'est une personne, on va aller prendre un petit conseil pour toi au niveau sentimental, relationnel, pour t'aider à passer le cap, là. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Non, je sais pas, c'était chelou. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour le choix numéro 2? Oh, ben, il y en a 2 directs. Oui, tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. Bon, déjà, on te le confirme. S'apprivoiser, se connaître. Eh, mais c'est fou la synchronicité. Et encore une autre synchronicité avec le choix 1. Bah, je t'assure, c'est peut-être que tu as des messages à entendre dans le choix numéro 1 aussi, hein. N'hésite pas à y aller, hein. Se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Et enfin, quel dernier conseil on peut te donner, s'il vous plaît? La confiance, encore une fois. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Ok, va voir le choix numéro 1. Je pense que tu as des messages à entendre aussi sur le choix numéro 1, si tu en as envie. En tout cas, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance, les chilleuses et les chillers. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. J'espère que ces messages t'auront réchauffé le cœur, que tu auras envie de continuer de t'éloigner de tout ce qui ne te convient pas et continuer ce chemin de guérison pour aller vers ton bonheur et ton accomplissement personnel. Et je t'invite à soutenir cette chaîne, bien évidemment, avec la plus grande gratitude et la plus grande bienveillance que je peux t'offrir et que tu peux m'offrir avec un like déjà, c'est comme si tu me remerciais des messages que je te transmets, avec un commentaire bienveillant, gentil, respectueux, si tu en as envie, je serais ravie de t'y répondre. Et encore mieux, alors là, je vais te dire, hein, c'est ce qui me donne le plus de force et c'est ce qui fait aussi que cette chaîne peut être visible, c'est ton soutien par un abonnement. Comme je le dis toujours, pour toi c'est gratuit, mais pour moi ça veut dire c'est énorme. Donc, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner, rejoins-nous. Moi, tu sais, je t'accueille avec grand plaisir, avec beaucoup de gratitude. Donc, n'hésite pas. Et je t'embrasse. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 3. Toi qui as fait le choix de ce petit hibou. Associé à la carte de la sélénite, à quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire, recueillement. Donc, avant de commencer, je sais que ça ne plaît pas à certaines et à certains, mais c'est pas grave. C'est important de le dire. Tu es sur une guidance générale collective sur YouTube. Donc, s'il te plaît, je fais appel à ton discernement, à ta prise de hauteur, à ta bienveillance, ta gratitude et ton respect, s'il te plaît. Si jamais tu veux une guidance privée personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit que tu cliques sur le lien de mon Instagram. Là, tu arriveras sur ma page Instagram et tu découvriras toutes mes prestations, mes tarifs, que ce soit pour des soins énergétiques Reiki ou pour des guidances privées. Voilà, c'est par là-bas que ça se passe. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. On va comment? Donc, tu n'as pas vu l'intro, on va voir ce que tu ne vois pas arriver dans ta vie. Donc, avant de commencer, bien évidemment, pour rentrer dans le vif du sujet, on va aller déterminer ta situation actuelle. Si tu ne te retrouves pas dans ce choix, je t'invite à faire un autre choix, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Ok. Oh, bah ça va bien avec la première carte qu'on a eue, hein, du recueillement.
où on t'invitait à faire le point sur toi-même, à te reconnecter à toi, à ta paix intérieure, à conscientiser ce qui a pu, un peu ébrécher, on va dire, ton équilibre, peut-être, et je commence à savoir pourquoi. Parce que normalement, tu devrais te reconnaître dans ta situation si actuellement tu as fermé la porte à quelqu'un pour qui tu avais beaucoup de désirs. Peut-être que c'était une relation basée sur le charnel, que c'était une relation éphémère, une relation instable, une relation style sex friend, une relation amitié plus plus, mais que ça ne te convenait plus parce que certainement, toi, tu as dû avoir peut-être des sentiments envers cette personne et que ce n'était pas réciproque et que actuellement, tu es en train de fermer cette porte, de rompre avec cette personne pour qui tu avais beaucoup d'attirance et que tu es en train de retrouver une paix intérieure, de te reconnecter à toi, à tes émotions, de te recueillir par rapport à cette situation, de faire ton deuil et évidemment, tu prends le temps de le faire. Voilà, je ne vois qu'un message pour toi aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc si tu t'es pas retrouvé dans cette situation, je t'invite à faire un autre choix. Et il est possible que malgré les 3 choix que je te propose aujourd'hui, rien ne résonne et ça voudra seulement dire qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui. Pour ceux qui resteraient, on continue. On va découvrir, ah, le printemps. Tu vois, ce qui arrive pour toi, c'est un renouveau. Un renouveau intérieur, un renouveau dans ta vie, un renouveau dans ta vie sentimentale. En tout cas, encore une fois, et ça, ce sera valable pour les 3 choix. Donc peut-être que finalement, tu peux regarder tous les choix et que ça te parlera d'une manière ou d'une autre et que tu auras des messages à recevoir. Mais encore une fois, je dirais que on t'invite, tu vas te reconnecter à ton cœur, à ce qui te fait vibrer, à ton abondance. Avec le vert comme ça, là, c'est l'abondance, c'est le chakra du cœur. Donc, moi, avec le printemps, on te dit, peut-être que je cache ça, on te dit qu'il va y avoir du renouveau. Et confiance. Retrouve-toi, recueille-toi, retrouve du calme intérieur, retrouve ton équilibre et confiance en la vie et confiance en ce qui va se passer. Patiente, mais quelque chose de beau et de nouveau arrive. On va aller compléter cette interprétation avec la signification de cette carte. Oh, j'ai trouvé tout de suite ta carte, dis donc. Même si cela vous échappe, une nouvelle saison commence qui va écrire un superbe chapitre de l'histoire de votre vie. Ce n'est que dans l'obscurité de la nuit que l'on peut observer le magnifique tableau que composent les étoiles. Il est possible que l'existence vous paraisse plutôt déprimante ces temps-ci, ou que vous soyez dans une situation si désagréable que vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel. Quelquefois, il faut que les décors s'assombrissent pour qu'émerge la lumière. Vous allez bientôt être ébloui, que vous en soyez conscient ou non. Les choses sont en train d'évoluer et les graines d'un avenir fertile ont déjà été semées. À la faveur d'un rayon de soleil transperçant les nuages, les premières pousses pointent le bout de leur nez. Le printemps succède toujours à l'hiver et comme par magie, tout bourgeonne et renaît à la vie. L'existence n'est qu'une série de changements successifs qui nous font grandir et nous rendent plus forts et plus sages. Derrière les nuages, le soleil, la lune et les étoiles ne cessent jamais de briller. Donc, ça complète bien ce que j'avais déjà ressenti pour toi en premier lieu. Donc, tout ce que tu es en train de traverser actuellement, même si bien sûr ça t'a demandé de la force, du courage de mettre un terme à cette relation qui ne te convenait pas ou qui ne te convenait plus, ou qui n'allait pas dans le sens que tu espérais ou que tu aspirais, tu dois passer par là. Tu dois passer par là, tu dois te retrouver, tu dois retrouver une paix intérieure, un rééquilibre, au niveau de tes énergies. Prends le temps, mais c'est pour ton bien. Ce que tu as vécu avec cette relation, cette personne, c'était une leçon. Tu dois l'apprendre. Tu dois apprendre de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'actuellement, tu es en train de te recueillir, en train de faire le deuil de ça, où tu t'apprêtes à le faire et on te dit, ce n'est que pour ton bien.
Parce que derrière tout ça, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Et on va les découvrir, c'est quoi? Bon, déjà, première chose, tu es protégé. Tu es protégé contre la malveillance, l'hypocrisie, les blablatages, les mauvaises personnes, les gens qui t'ont trahi. Tu es protégé ou tu es en train de te mettre en protection par rapport à ça. Ou tu vas te mettre en protection. Et pourquoi? Eh bien, pour retrouver ton estime, ton authenticité, ta sincérité, ta valeur. Et tu vas avoir le courage et la persévérance, la détermination de le faire. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas recevoir soit un message à ce sujet, ou en tout cas, c'est le message qu'on veut te faire passer aujourd'hui. Ou encore mieux, avec la carte du message et de la communication, une fois que tu auras fait tout ce chemin de te retrouver, de retrouver ta paix, d'avoir passé ce deuil, d'avoir fait ce deuil, pouf! Là, tu vas y aller à fond et tu vas t'affirmer. Parce que la carte du message et de la communication, ça peut être aussi l'affirmation de soi, tu vois. Euh, ne pas avoir peur de se montrer tel que l'on est, ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense, ne pas avoir peur d'être jugé, ne pas avoir peur, tu vois, de s'affirmer tout simplement. Donc c'est ça qui arrive pour toi. Ce que tu ne vois pas venir, c'est une belle guérison en fait par rapport à toi-même et ce que tu as vécu. Tu vas faire un cercle de protection autour de toi, je te dis, contre tout ce qui a été trahison, malveillance, la jalousie, les personnes qui... blablabla, les gens qui sont jamais contents, les ingrats, l'intolérance, tout ça. Bouh! Allez, cercle de protection, bam, je me retrouve moi, je sais qui je vaux, je sais quelle estime j'ai, je sais quelle valeur j'ai, et bam, j'ai le courage, la force, la détermination de montrer qui je suis et de communiquer là-dessus. Ou en tout cas, on t'invite à le faire. Voilà, bah c'est beau, c'est très beau. Donc, on va aller prendre quelques conseils des guides et des anges pour toi, pour que tu puisses au mieux retrouver cette paix intérieure et aller de l'avant. Et je dirais même que cette guérison, ça va te permettre, on me dit, parle-en. N'hésite pas à dire ce que tu as vécu. N'hésite pas à parler de ton histoire. N'hésite pas à parler. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. N'hésite pas à t'exprimer sur ce que tu ressens. Tu vois? Et le courage. Sois résiliente, résilient dans cette situation. Ok. Quel conseil on peut te donner? Le 5 de coupe, tu vois? J'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Et le 5 de coupe, c'est aussi la grosse déception, la tristesse. Donc, tu vas dépasser ce cap. Tu vas dépasser ce cap de cette tristesse, de cette déception que tu as eue là avec cette personne. Ok, quoi d'autre? Quel conseil on peut te donner? Avec l'arcane majeur, la lune, je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Ben, c'est exactement ce que tu vas passer. C'est exactement, ça va faire partie de l'étape de ce recueillement, de ce deuil que tu dois faire. C'est de passer, de transformer tout ce qui a pu te blesser, tous tes doutes, toutes tes peurs, en quelque chose de beau. Apprendre de cette histoire, apprendre de cette situation, apprendre de cette relation pour renaître dans la lumière. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Le 10 de coupe, je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Une fois que tu auras réussi à accepter ce qui s'est passé, à ne plus avoir de rancune, de rancœur, de tristesse, et de te dire je vaux bien mieux que ça, et j'ai le courage d'aller de l'avant, tu vas aller vers ton bonheur, ton harmonie, ta paix intérieure. Tu vas te sentir bien, accompli. Oh, on a l'as de denier qui est sorti direct.
Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis pardon, les nouvelles opportunités que m'offre la vie. Donc, une fois que tout ça, ça a fait, là, de nouvelles choses, des nouvelles opportunités arriveront dans ta vie et il faudra les saisir. Bah écoute, c'est plutôt positif. Les 3 choix étaient super positifs en tout cas. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Chakra de la communication. Merci encore une fois, mes anges, mes guides, pour cette pertinence, pour cette clarté, pour cette confirmation. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit avant? Bah écoute, ils sont en train de confirmer tout ce que je viens de te dire, encore une fois. Merci, ça fait plaisir. Je suis vraiment connectée avec eux, c'est un truc de ouf, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Et tu sais, j'ai quelle chanson en tête pour toi? J'ai Billy Joel, Honesty. Honesty is such a lonely world. Enfin voilà. Va écouter les paroles, peut-être que ça te parlera. Et on a le cosmos, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc, tes anges, tes guides sont là pour t'aider à passer ce cap, à faire ce deuil, à rompre avec cette situation pour te retrouver toi et te permettre d'être dans ton affirmation, dans ta vérité, dans ce que tu penses et ce que tu... Voilà. Chakra de la communication. Qu'est-ce qu'on a de plus pour toi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a de plus, s'il vous plaît, mes anges me guides? Je crois qu'il y en avait une qui était tombée. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a une carte en plus? Merci. Chakra solaire, plexus solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Le printemps, le renouveau, fais le deuil de ça, là. C'est que cette personne, elle n'en valait pas la peine si elle n'a pas reconnu ta valeur. Arrête. Arrête avec tout ça et brille, brille, rayonne. Quelque chose de mieux t'attend. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec le petit oracle des plumes? Comme je l'ai dit sur les autres choix, bah tu vas avoir le droit, toi aussi, à ma petite anecdote par rapport à ce petit oracle-là aujourd'hui. Pourquoi je l'ai pris? Parce que comme d'habitude, j'ai été faire ma séance de sport à la salle de sport, n'est-ce pas? Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un certain temps, sauf que je suis accro à la salle. Je suis sortie, j'étais sur le chemin du retour et bam, je tombe sur une grosse plume qui était tricolore, noire, blanche et grise. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc à faire. Là, c'est qu'à mon avis, il y a des messages à transmettre aujourd'hui et c'est pour ça que je te fais cette guidance. Et donc, bah, j'ai sorti ce petit oracle. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Non, qu'est-ce que... La plume signe. Ces plumes symbolisent l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente, saisis ta chance sans hésiter. Voilà. Tu vois? Je pense que j'ai rien à ajouter de plus. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Oula. Non, il y en a trop là. Vous allez me les balancer une par une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Ok. Donc la violette a voulu ressortir, c'est qu'elle était importante pour toi. Donc tu as on va commencer par la violette.
Liée à l'archange Métatron, cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi d'attraction. On l'avait vu avec la carte du ciel, tu vois, en plus ça s'est placé juste en dessous, c'est pas un hasard. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc on te dit que là, si tu as besoin d'aide, fais appel à l'archange Métatron. Voilà, demande de l'aide au ciel, au divin. Et avec la plume bleue, nous avons cette plume symbolise l'archange Michael. Bah, tant qu'à faire, appelle aussi archange Michael, il va t'aider dans ta guérison. Ressens son énergie, recentre-toi, ta spiritualité est très forte. Il y a vraiment un problème de chakra de la gorge parce que j'ai du mal à parler. Hein. Tourne-toi vers la méditation. Tourne-toi vers la méditation. Je te montre ma carte ou... Avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Donc c'est ça en fait, n'hésite pas à communiquer, à demander de la force et du courage pour vraiment plier là, fermer là, cette situation là. On a dit c'est terminé les charocrocos là. C'est terminé. On veut du lourd, on veut du solide. Et du coup, comme avec les autres choix, puisque apparemment il y a quand même du sentimental ou en tout cas des situations liées avec des relations quelconques, on va prendre un petit conseil pour toi au niveau relationnel sentimental du coup. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller par rapport à ça? Amour de soi. C'est la première chose à faire. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, au cas où tu ne l'auras pas encore retenu depuis tout à l'heure. Ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Affirmation de soi. On l'avait vu. Et tu n'as que du bleu, hein, que du bleu. Donc, tu as vraiment, c'est le chakra de la gorge, là. Hein. Le bleu, la communication, c'est ça. Hein. Libère-toi, hein, libère ce qui doit sortir. Hein. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. En gros, tu as terminé là. Tu es en phase de terminer ou tu as pris la bonne décision pour toi. N'hésite pas à accepter les choses qui viendront vers toi, les personnes qui te souriront, les personnes qui voudront discuter avec toi, les personnes qui voudront te connaître. Exprime-toi, montre-toi tel que tu es. Et enfin, on terminera par quoi? Non, je croyais qu'elle était descendue. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Oh, encore le bleu. C'est un truc de fou. Ils font tellement bien les choses, j'ai envie de te dire. Tu ne peux pas dire le contraire. Hein. Ah, s'il te plaît, tu ne peux pas dire le contraire. Acceptation. Vouloir être aimé tel que l'on est. C'est aussi accepter l'autre dans toutes ses dimensions. Mais si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Poser ses limites est aussi un geste d'amour que l'on s'offre. Et oui, se choisir, choisir de partir, choisir de mettre un terme, se choisir soi, parce que l'on s'aime et parce que l'on sait que l'on mérite mieux. Même si c'est difficile de laisser une personne parce qu'on a des sentiments pour elle, mais si la relation n'avance pas, si la relation ne te convient pas, si c'est toujours les mêmes schémas, si c'est toujours du on-off, des silences radio, et puis on se revoit, et puis on se revoit, on se désire, et puis finalement rien n'avance, à un moment donné, bam, on ferme une porte, on se choisit. C'est ça aussi l'amour. C'est de permettre de retrouver sa liberté et de laisser libre l'autre. Et après, il y aura quelque chose de mieux. Voilà les amis, je pense que c'est là-dessus qu'on terminera. J'espère en tout cas que tu as passé un super moment. En tout cas, moi, c'était le cas.
J'espère que les messages t'auront revigoré, t'auront redonné de l'espoir, t'auront envie de continuer à aller vers toi, ton amour-propre, te retrouver, de faire ce deuil et d'avancer. Et si c'est le cas et que tu as apprécié ce moment avec moi, je t'invite à liker cette vidéo, bien évidemment, puisque un like, c'est gratuit et surtout, ça me permet de... tu me remercies en mettant un like et tu permets aussi à cette vidéo, cette guidance d'être vue par plus de personnes. Si tu as envie de partager un commentaire bienveillant et respectueux, tu n'hésites pas, j'aurai grand plaisir à te répondre. Et encore mieux, alors là, c'est ce qui me donne le plus de force, c'est ce qui me donne, et c'est ce qui permet à cette chaîne de grandir, c'est que tu t'abonnes. C'est gratuit pour toi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, donc merci à toi pour le soutien que tu apporteras. Et je t'embrasse, à bientôt, ciao, ciao.